Voici des enfants inhabituels qui ont été abandonnés par leur famille. On commence. Voici H.K. Derryberry, un jeune trentenaire américain originaire du Tennessee. Enfant, H.K. voulait faire des tas de choses dans sa vie, sans pourtant y arriver tout seul. En effet, H.K. souffre de nombreux handicaps. Né avant terme, infirme et aveugle, H.K. est né aussi orphelin, sa mère ayant perdu la vie dans un accident alors qu'elle était enceinte de lui. Non seulement il n'avait plus de mère, mais il a également été abandonné par son père alors qu'il était âgé de 5 ans seulement. H.K. a donc grandi sans ses parents, n'ayant que sa grand-mère pour s'occuper de lui du mieux qu'elle pouvait. Mais un beau jour de 1999, la chance a enfin souri au petit garçon quand un homme nommé Jim Bradford a franchi la porte du restaurant où travaillait la grand-mère de H.K. et a trouvé ce dernier assis seul dans un coin. Depuis ce jour-là, Jim est devenu un père et un mentor pour H.K., au point que ce dernier s'est retrouvé très dépendant de cet homme, craignant qu'un jour il ne soit à nouveau abandonné à son sort. Mais heureusement pour lui, ce bon monsieur ne l'entendait pas de cette oreille. D'ailleurs, les deux hommes sont devenus des amis inséparables et ont même écrit un livre ensemble, inspiré de l'histoire de H.K. Abigail Lynn est une petite fille d'origine américaine qui a des besoins bien spécifiques et qui demande qu'à grandir heureuse. Mais Abigail est née d'une mère qui ne pouvait subvenir à ses besoins. De plus, la fillette souffre du syndrome de Treacher-Collins, une maladie génétique rare qui est responsable de la déformation des os et des tissus du visage. C'est d'ailleurs à cause de son handicap qu'Abigail a été abandonnée par la famille qui était censée l'adopter à la naissance et de ce fait, la petite fille a été rendue à sa mère biologique. Certes, en retrouvant sa maman, la petite fille allait retrouver l'amour et la tendresse maternelle qu'elle n'aurait pas trouvé chez ses parents adoptifs. Malheureusement, retourner chez sa mère signifiait pour la fillette vivre dans une caravane, dans la pauvreté absolue, et ne pas disposer des moyens nécessaires pour son éducation. Mais fort heureusement, sa mère, avec l'aide de sa fille aînée, a fini par lancer une cagnotte qui allait lui permettre de subvenir à tous ses besoins et de ne manquer de rien. Tout est bien qui finit bien. Elle s'appelle Primrose, elle est chinoise et comme n'importe quel enfant, elle aurait aimé grandir avec une famille ordinaire et mener une vie ordinaire. Mais justement, la vie de Primrose était tout sauf heureuse, car la petite s'est retrouvée à l'orphelinat dès son plus jeune âge, abandonnée par sa propre mère. Savez-vous pourquoi? Parce que la fillette souffrait d'une particularité rare et très étrange. Elle possédait des yeux d'argent, dus à une forme de glaucome grave qui n'avait pas été traitée à temps, ce qui a entraîné sa cécité ainsi que des problèmes auditifs. La petite chinoise a donc passé les premières années de sa vie à l'orphelinat en attendant quelqu'un qui puisse lui donner tout l'amour et toute l'affection dont elle avait besoin. Ce qui a fini par arriver. En effet, une famille américaine qui avait entendu parler du cas de Primrose a tout de suite décidé d'adopter la petite fille aux yeux d'argent. Mais celle-ci a dû attendre très longtemps avant de rejoindre sa nouvelle famille puisque les procédures d'adoption ont duré 2 ans. Toutefois, cette attente a fini par porter ses fruits et aujourd'hui, Primrose vit avec une famille aimante, dans un bonheur absolu. Nous allons vous raconter maintenant l'histoire de Philippe Ribière, un jeune homme qui est né en Martinique en 1977. Enfant, Philippe a toujours recherché l'amour des parents sans vraiment le trouver. Et pour cause, le petit garçon qui était né avec une maladie génétique entraînant un retard de croissance et de développement a été abandonné par ses parents. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, Philippe a tout fait pour tenter de s'adapter à son handicap et de mener une vie presque normale. Il a même réussi à attirer l'attention des médias et à se faire connaître un peu plus comme il le souhaitait, notamment après s'être tourné vers l'activité sportive, en particulier l'escalade. Or, si cette célébrité a permis à Philippe de faire entendre sa voix et de s'imposer dans la société malgré son handicap, elle lui a valu tout de même quelques critiques de la part de certaines personnes qui accusaient le jeune homme de vouloir faire de la situation et de son histoire une source de revenus. Vous croyez que cela blessait Philippe? Aucunement. Philippe Ribière a vécu des expériences qui l'ont bien forgé et l'ont rendu un homme épanoui et bien dans sa peau, doté d'une volonté de fer. Son histoire fabuleuse a même fait l'objet d'un film. Kirill est un petit garçon qui vit au Canada, mais qui est né au Kazakhstan. Dès les premiers jours qui ont suivi sa naissance, et alors qu'il avait besoin de toute l'attention qu'on accorde à un bébé, Kirill s'est retrouvé à l'orphelinat, abandonné par ses parents qui ne voulaient pas de lui, à cause de son handicap. L'enfant est né en effet sans avant-bras, ainsi il a dû passer les 4 premières années de sa vie dans cet orphelinat, jusqu'au jour où un couple de Canadiens l'a remarqué et a décidé de l'adopter. Le petit Kirill a fini par quitter l'orphelinat et son pays natal pour la province de Terre-Neuve, où il a également fait connaissance de son grand-père adoptif, lui-même atteint du même handicap que lui. Au début, cette nouvelle expérience a dû être quelque peu difficile pour le petit garçon à cause de sa séparation avec les personnes qu'il connaissait à l'orphelinat. Mais nous sommes presque certains qu'il a fini par s'adapter très vite à sa nouvelle famille. Et puis cette nouvelle aventure allait changer la vie du petit Kirill en mieux. Vous avez probablement entendu parler de Gami Farnell, un petit garçon né en Thaïlande d'une mère porteuse. Le bébé, né avec une sœur jumelle, était avide d'attention et d'amour, mais les choses se sont passées autrement pour lui, malheureusement. En effet, ses parents, un couple d'Australiens, l'ont abandonné et n'ont pris que sa sœur sous prétexte qu'il était trisomique et pas en bonne santé.
Gami a donc été laissé avec sa mère porteuse thaïlandaise qui, par chance, a fini par l'adopter. Le petit garçon, dont l'histoire émouvante a fait l'objet des médias, a également pu bénéficier de nombreux dons qui allaient lui permettre de subvenir à ses besoins et de se faire soigner. En revanche, à cause de tout cet argent, Gami a failli être victime de vol par ses propres parents biologiques, ceux-là même qu'il avait abandonnés. Mais heureusement pour lui, cet argent collecté était géré par une association qui a fait en sorte que le petit garçon soit le seul à en bénéficier. D'ailleurs, une partie de cet argent a servi à l'achat d'une maison à la mère porteuse de Gami, où ce dernier vit désormais avec elle. Un bon début pour cet enfant dont la vie pourrait devenir beaucoup plus agréable à l'avenir. Le petit Alexander, dit Sacha, est né en Russie. Comme tout enfant de son âge, ce petit garçon voudra découvrir lui aussi le monde qui l'entoure. Mais les choses seront différentes pour lui car ce bébé est né sans yeux. Alexander est né en effet avec une pathologie oculaire qui se caractérise par l'absence de globe oculaire, ce qui signifie qu'il restera aveugle toute sa vie. Une raison suffisante qui a poussé sa propre mère à l'abandonner. Alexander s'est donc retrouvé entre les mains d'autres personnes avant d'être finalement adopté par une famille aimante qui était prête à s'occuper de lui. La chance a enfin souri à ce petit garçon qui possède une incroyable joie de vivre. Or, s'il s'accroche à la vie, le petit Alexander devra en revanche faire face à un grand nombre de défis afin de surmonter sa condition particulière. Mais on peut dire que le petit garçon est déjà prêt à tout pour mener sa vie le plus normalement possible. Et puis il pourra toujours compter sur le soutien de sa famille adoptive et sur celui de tous ceux qui ont fait sa connaissance, car en raison de son histoire émouvante, le petit Sacha s'est fait connaître un peu partout dans le monde. Voilà qui l'aidera beaucoup à l'avenir. Jono Lancaster est un jeune homme originaire du Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre, qui a grandi avec sa mère Jean et ses frères et sœurs Claire et Stephen. Il menait une vie normale. Cependant, lorsqu'il voulait se regarder dans un miroir, les choses prenaient une autre tournure. Eh bien, Jono est atteint du syndrome de Treacher-Collins, une maladie qui a été responsable de son apparence atypique et de son abandon par ses propres parents, moins de 2 jours après sa naissance. Le jeune homme a donc grandi dans un foyer d'accueil, mais heureusement pour lui, il y avait Jean, une dame qui s'est occupée de lui et qui a fini par l'adopter 5 ans plus tard. Grâce à Jean, Jono a connu le vrai bonheur familial et a pu mener une vie ordinaire. Cela le confrontait pourtant au regard des autres qui croisaient son chemin et qui le sous-estimaient à cause de sa maladie, ce qui finissait souvent par l'abattre moralement. D'autant plus qu'il a fini par apprendre que sa condition était la raison qui avait poussé ses parents à l'abandonner. Voilà qui est bien triste. Toutefois, avec le temps, Jono a appris à se regarder et à s'accepter tel qu'il était, au point qu'il est devenu une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui souffrent du même mal que lui. Voici Alba, une petite fille qui vit en Italie avec son père, Luca, et qui n'aimerait pour rien au monde quitter cet homme qui lui a offert un foyer alors qu'elle n'espérait jamais en avoir. Car Alba est un enfant trisomique qui a été abandonné par sa mère après sa naissance à cause de sa condition et qui a été rejeté par 20 familles à cause de cela. Alba a donc passé les 13 premiers jours de sa vie à attendre quelqu'un qui puisse accepter de s'occuper d'elle. Par chance, Luca Trapanese, un Italien de 41 ans, a accepté de l'adopter et de s'occuper d'elle comme si elle était sa propre fille. Cela signifiait toutefois qu'Alba grandirait sans maman, car Luca était célibataire. Néanmoins, ce dernier, qui avait une grande expérience pour avoir travaillé auprès des enfants ayant des besoins spécifiques, était prêt à combler la place maternelle et à jouer le rôle de papa et de maman pour Alba, de sorte que cette dernière ne manque de rien. Grâce à Luca, la petite Alba est devenue une enfant heureuse et épanouie. On lui souhaite beaucoup de bonheur pour les années à venir. Née en Russie, la petite Vassilina vit avec ses parents et ses 3 frères avec qui elle a toujours envie de jouer et d'être dorlotée. Mais il existe un problème auquel est confrontée la petite fille depuis la naissance. Vassilina ne possède pas de bras et son handicap a poussé sa propre mère à l'abandonner dans un orphelinat. La fillette a donc passé ses premiers mois dans cet endroit jusqu'au jour où Elmira et Chris Knudsen, un couple russo-américain, a vu la petite fille et a décidé de l'adopter. On peut dire que la petite Vassilina a eu beaucoup de chance en étant adoptée par cette famille aimante. Toutefois, cela l'amènera un jour ou l'autre à connaître la vérité sur son adoption et à découvrir l'histoire de son abandon. On espère que cela ne lui causera pas beaucoup de soucis, ce qui d'ailleurs pourrait ne pas arriver, car Vassilina semble croquer la vie à pleines dents. Et oui, depuis son arrivée chez les Knudsen, et malgré son handicap, Vassilina est devenue une enfant beaucoup plus heureuse et très épanouie. Son histoire et l'une de ses vidéos ont même fait d'elle une petite star de la toile. Vous vous souvenez sans doute de Hope, ce petit Nigérian qui vivait dans un village de son pays et dont la photo a fait le tour du monde, il y a quelques années. Et comme n'importe quel enfant, Hope avait besoin de soins et de beaucoup d'amour, mais le pauvre petit s'était retrouvé dans la rue abandonné par les siens qui le prenaient pour un sorcier. Affamé et sans abri, Hope a commencé à errer dans les rues poussiéreuses de son village, jusqu'au jour où il a fait la connaissance de Anja Ringgren-Loven, une secouriste danoise qui dirige un orphelinat au Nigeria avec son mari. Celle-ci l'a nourri et l'a immédiatement pris sous son aile en le nommant Hope, c'est-à-dire espoir, et en l'emmenant à l'orphelinat pour s'occuper de lui.
Le petit garçon, dont on ignore l'âge, a pu recevoir une bonne éducation et développer d'incroyables talents artistiques. Sa présence dans cet orphelinat, ainsi que sa médiatisation, l'exposait toutefois à un risque, celui d'être retrouvé puis ramené dans son village. Mais heureusement, il n'en fut rien, et Hope est aujourd'hui un enfant plein de vie dont on se souviendra très longtemps. Maintenant, dites-nous dans les commentaires lequel de ces enfants abandonnés vous a le plus touché. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.